Bonjour à toi qui es derrière ton écran, je suis Erika Robin, sonothérapeute et praticienne chamanique. Dans ma vidéo du jour, j'avais envie de partager avec vous les différentes lectures qui m'ont tranquillement plongé dans cette ambiance automnale. Quand on a envie d'être dans l'introspection, d'être calme, loti sous sa couverture et dans un bon plaid et éventuellement avec un feu de cheminée, bien que les températures cette année sont assez élevées, encore pour un automne, en tout cas, moi j'ai vraiment plongé dans ce rythme qui nous invite à ralentir. Et pour cela, je vais te présenter 4 livres et une bande dessinée. Le premier livre dont je vais te parler, c'est le guide des rêves lucides. Si tu commences à me connaître un petit peu, tu es au courant que je suis très intéressée par les symboliques et par les rêves et que je m'entraîne régulièrement. Je fais également bien sûr des voyages, on va dire lucides, grâce aux pratiques chamaniques. Dans ce guide, j'avais envie justement de continuer à explorer cette capacité à faire des rêves lucides. Un rêve lucide, c'est quoi? C'est tout simplement cette capacité à être conscient que tu peux agir dans ton rêve, être conscient que tu rêves et bien sûr te permettre de faire des expériences que tu souhaites, d'aller visiter des contrées ou des bâtiments pendant ton sommeil, de recevoir des soins. Voilà, en fait vraiment les rêves lucides c'est une magie en fait. Donc ici on a un guide complet et pratique justement pour accéder à ces rêves. Vous allez à l'intérieur pouvoir un petit peu étudier quel type de rêveur vous êtes et également quel type de programme vous pouvez mettre en place pour entraîner votre conscience à rêver de manière lucide. Parce que oui, se souvenir de ses rêves ou provoquer des rêves lucides, eh bien au final, c'est juste une question d'entraînement. Je vous le conseille, c'est un des premiers que j'ai lu en tout cas là-dessus. C'est un livre de poche, un format assez rapide à lire. Moi, voilà, vous voyez, j'ai même mis des petites zones pour revenir sur mon profil de rêveuse. Et aujourd'hui, je m'entraîne et je peux te dire que j'en ai déjà expérimenté quelques-uns. Le deuxième livre que j'avais envie d'évoquer avec vous parle de sonothérapie. Catherine Darbord est une sonothérapeute très connue en France et également une praticienne chamanique. Elle a sorti son livre en 2022 qui s'appelle tout simplement La sonothérapie. Elle parle dedans de chant harmonique, d'ailleurs cette partie est un peu technique. Elle parle également des bols tibétains, des bols de cristal et des diapasons. Moi j'aime bien lire des livres sur le métier que j'exerce tout simplement parce que ça me permet de mettre d'autres mots ou de voir aussi comment mes collègues sonothérapeutes diffusent leurs messages pour essayer moi-même de trouver dans ma communication des façons assez simples de pouvoir l'évoquer avec vous. En tout cas, très pratique. On y retrouve du coup certains témoignages et également certains petits exercices comme par exemple pratique moduler vos harmoniques ou comment solliciter le diaphragme. Voilà, donc une petite bible à avoir chez soi quand on commence à s'intéresser à la sonothérapie. Parfois, dans mon choix de livres, je vais choisir des livres uniquement par la couverture ou par le titre ou la 4e de couverture. Donc, vous savez, cette dernière page d'une couverture. Voilà, je suis pas forcément intéressée par le sujet en particulier, mais je sais pas, il y a un livre qui m'appelle. Et là, cette fois-ci, j'ai été appelée par le pouvoir de la Kabbale. Pourquoi j'ai acheté ce livre? Eh bien, déjà, tout simplement parce que moi, je suis une passionnée d'human design. Et l'human design utilise entre autres certains enseignements qui sont issus de la Kabbale. D'ailleurs, on retrouve un peu ce schéma, cet arbre de la Kabbale, on va dire, qui ressemble un petit peu à la charte de l'human design. Le pouvoir de la Kabbale, je l'ai acheté pareil en livre de poche. On a plein d'informations assez facilement écrites, du coup très accessible, même si je pense je vais le relire une seconde fois pour être sûre de tout bien intégrer.
On revient sur des bases assez simples en fait, dans le domaine de la gestion, on va dire, de l'apprentissage du développement personnel. On en revient toujours un peu à ça, à ne pas émettre des pensées négatives vis-à-vis d'autrui, au risque de recevoir un boomerang, d'avoir cette notion de lâcher prise, de résilience. Enfin, en tout cas, j'ai énormément apprécié cette découverte et ça m'a donné envie d'en lire d'autres. Le quatrième livre que je vous présente aujourd'hui s'appelle Chakra et Business. Il a été écrit par Muriel Sidbon, que j'ai la chance de connaître. Elle a eu la gentillesse de m'offrir ce livre, ce qui m'a permis d'entamer une lecture rapidement dès sa sortie. Chakra Business, écoutez, c'est le genre de livre, ce que j'appelle les livres à questions. C'est-à-dire que quasiment toutes les pages, vous avez des questions à vous poser. Et là, en l'occurrence, sur votre alignement vis-à-vis de votre entreprise. Les livres à questions, à la base, c'est pas vraiment mon truc. Mais là, j'avoue, je me suis prise au jeu. Alors peut-être que c'est grâce au sujet, parce qu'en effet, en tant que solo-entrepreneuse, eh bien, je cherche toujours à développer mon activité et à être alignée entre mes désirs et la réalité, on va dire, et ce que je peux mettre en place. Et du coup, ça m'a permis quand même de me reposer des sacrées questions sur le pourquoi j'ai lancé ma boîte, comment je communique avec elle, quelle est l'essence même de celle-ci, etc., etc., etc. On y retrouve également des exercices à faire en individuel et des exercices en groupe. Et vous avez aussi quelques positions de yoga qui sont conseillées pour chaque chakra. Voilà, donc c'est vraiment un livre que je vous conseille de lire si vous lancez votre entreprise ou si vous vous lancez sur un projet. Petite avant-première rien que pour vous, Muriel Sidbon a accepté de participer à l'un de mes interviews pour la chaîne TV digitale Nantez-vous TV dans laquelle je suis chroniqueuse. Donc vous aurez l'occasion de retrouver Muriel Sidbon sur cette chaîne. Et j'organise également un concours pour gagner un autre livre. Ma dernière présentation du jour concerne une bande dessinée que l'on m'a prêtée. Moi je suis fan de bande dessinée, j'ai des collections complètes, mais c'est vrai que voilà, continuer d'en acheter, on va pas se mentir, ça prend de la place. Et bien là, j'ai de la chance, autour de moi, dans mon entourage, j'ai un passionné de BD qui vient de m'en prêter. Du coup, aujourd'hui, je peux te parler en long, en large et en travers de Bergère guerrière. Bergère guerrière, déjà, c'est une BD où le scénariste vient de Normandie. Donc j'avoue, ça m'a fait sourire parce que il faut savoir que j'ai habité 4 ans en Normandie. Donc je me suis dit, waouh, trop de chance, j'ai une BD, on va dire, déjà française. Et ça, c'était plutôt chouette de le découvrir. C'est aux éditions Glénat et l'illustratrice s'appelle Amélie Fléché. Et franchement, j'adore en fait le dessin et je pense que c'est pour ça que j'ai commencé à le lire dans toutes les BD qu'il m'a prêtées et je me suis prise au jeu en fait. Ici, on est sur un village en fait où tous les hommes sont partis à la guerre ou en tout cas sont partis dans un combat et ne sont pas revenus. Donc les femmes, elles ont dû se réorganiser entre elles et elles ont créé un ordre pour défendre le village. Un ordre qui est du coup occupé uniquement par des femmes. Ici, on a la petite Molly qui du coup a atteint les 10 ans. Et donc comme ça fait 10 ans que les hommes sont partis du village, elle fait partie de la dernière lignée de jeunes filles à pouvoir intégrer cet ordre pour sauver le village du mal. On a ici également son petit pote, qui est un des seuls garçons survivants parce qu'il n'est pas parti à la guerre puisque forcément il était trop jeune et qui voulait absolument intégrer cet ordre des guerrières bergères. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que moi on m'a prêté les 4 premiers numéros et que je les ai lus quasiment dans la foulée. Et fait assez rare pour être spécifié ici, j'ai pleuré. Oui, j'ai pleuré. Album numéro 1, album numéro 2, moi j'ai eu des petites larmes qui sont montées parce qu'en fait ça y parle d'amitié, ça y parle de valeurs, ça y parle aussi de conflit familial, de rapport mère-fille, enfin voilà, et tout ça, j'ai trouvé ça voilà, trop beau. Donc si tu ne connaissais pas Bergère guerrière, je t'invite à le découvrir. Voilà, j'espère que ma vidéo du jour vous a plu. N'hésitez pas à m'indiquer dans vos commentaires des conseils lecture, parce que moi je suis très preneuse. Voilà, j'ai toujours envie de découvrir des choses, que ce soit des BD, des romans, des livres sur le développement personnel, l'ésotérisme, le chamanisme, enfin voilà. Je voudrais tout lire.
Voilà, donc n'hésitez pas franchement à m'indiquer vos lectures coup de cœur, celles qui ont marqué vos esprits, ou peut-être des livres dont vous aimeriez que je vous parle ici. En tout cas, pour aujourd'hui c'est terminé, je vous dis à très bientôt, et puis je pense que je vous referai une de ces vidéos, si elle fonctionne bien, sur mes autres lectures qui sont déjà en cours. À bientôt!